Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure créative et je vous propose de faire un album en accordéon avec des enveloppes et on va travailler avec la collection de chez Stamperia, pardon, qui s'appelle Musique Scrapbooking. J'adore cette collection. Je n'ai qu'un seul bloc 30-30, donc on va essayer de l'optimiser au maximum. Mais aujourd'hui, on va se consacrer à la structure de l'album. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin donc de cartonnettes, d'accord? Donc, vous allez avoir besoin de deux rectangles qui font, si je ne m'abuse, donc, je suis partie sur 22 de hauteur sur 18 cm. La tranche, je suis partie sur 8 cm de large sur 18. D'accord? Et vous allez avoir également besoin d'un autre morceau de cartonnette qui lui mesure 14 cm sur 10 cm. Mais vous allez voir ce que l'on va faire avec. Ensuite, vu que j'ai vu que la collection avait quand même pas mal de bleus, j'ai regardé un petit peu dans mes cardstock. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre ce bleu-là, ça relèverait un petit peu la couleur du papier. Donc, je vais prendre le cardstock. Donc, ce cardstock-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Il fait 300 grammes et c'est un format A3. D'accord? Donc, je vais prendre la feuille. Voilà. Hop. Je vais mettre ça de côté. Donc, je vais laisser 3 cm dans deux bords, d'accord, peu importe lequel. Donc, 3 cm de ce côté, 3 cm de l'autre. Donc, je vais me faire des petits repères. Donc, 3 cm, c'est ici, 3 cm, c'est là. Faire la même chose de ce côté-ci. Hop, donc 3 cm, c'est là. 3 cm, c'est ici. Faire pareil dans les 4 coins, vous allez comprendre pourquoi. Hop, 3 cm, 3 cm. Ensuite, donc 3 cm, c'est là. 1, 2 et 3. Ok. Ensuite, je vais relier les traits que nous avons fait, d'accord? Donc, je me positionne. Déjà, je mets mon papier bien droit sur le plan de travail. Hop. Je vérifie que je suis bien à 3 cm et après, je peux tracer mon trait. D'accord? Celui-ci de trait, c'est là où il va y avoir donc un morceau de ma cartonnette. D'accord? Hop, comme ça. Ok. Je vais tracer les deux traits à 3 cm. Là, pareil. Donc, je vais prendre un bord 3 cm. Je vais relier le deuxième. Alors, je vais essayer d'être bien droite. Hop, comme ceci. Là. Pas évident parce que ma règle n'est pas assez grande. Donc, si je pars comme ça, est-ce que je suis bien? Tac, comme ça. Ensuite, on recule comme ça. Et comme ça.
Voilà, comme ça, j'ai déjà mon angle droit pour la première cartonnette. D'accord? Hop. Ok. Donc, alors, tac. Même comme ça, d'ailleurs. Hop. Je suis en train de regarder parce que va falloir que je rassemble un autre morceau de papier. Ouais. Bon, je fais le rassemblement et je vous montre tout de suite après. Alors, malheureusement, j'ai dû changer parce que mon papier turquoise était beaucoup trop petit. Du coup, j'ai pris 2 feuilles de chez Mahé. C'est quoi la référence? C'est Mahé Papier Créatif Arabesque Chocolat. Donc, j'en ai pris 2 au format 30-30. Je suis venue les coller une à une et j'ai placé mes différents cartonnettes. Et j'adore ce kit que vous pouvez retrouver chez Brico Scrap. Pourquoi? Parce que maintenant, je n'ai plus besoin de me casser les pieds à savoir où est-ce que je place mes cartonnettes, puisque, vous voyez, là, elles sont parfaitement alignées. Mais vraiment, elles sont parfaitement alignées. Donc, on va venir maintenant faire les angles. Et là aussi, j'ai plus besoin de me casser la tête, puisque tout simplement, je vais positionner ma cartonnette comme ceci. Et l'excédent, eh bien, je vais tout simplement le découper. Tout simplement. C'est juste génial. Génial, génial. Hop. Hop. Comme ça. Je regarde si il y a besoin de recouper. Si c'est nécessaire, je recoupe. Hop. Là. Hop. Je vais le repositionner et redonner un coup d'entaille. Regardez si ça s'est bien découpé. C'est parfait. Je vais faire la même chose sur mes 3 autres coins. Ça vous gêne, je ne l'avais pas vu. Veuillez m'excuser. Hop, vous avez bougé. Donc, vous avez vu? Hop, voilà. Je vais faire la même chose sur les 3 autres coins et on se retrouve tout de suite. Je vous montre là. Donc là, j'ai fait 2 coins, d'accord? L'excédent qui me reste, tout simplement, ici, de cette pointe à cette pointe-là, il suffit que je prenne ma règle, que je relie et que je vienne tout simplement découper. Une fois que vous avez donc fait vos points, il n'y a plus qu'à retirer l'excédent. Vous voyez, hop. Ça, c'est poubelle parce que je ne vais pas en avoir besoin. Ensuite, eh ben, on va ranger tout ça parce que je n'en ai plus besoin. Hop. On va prendre son plioir et on va tout simplement faire comprendre au papier qu'il faut se plier. C'est génial. Et donc, du coup, là, on va prendre son plioir et puis on va faire comme ça tout le long. Oups, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Faites pas la même erreur que moi, bien sûr. Juste que le papier est un peu épais, il va falloir l'assouplir, tout simplement. Donc faites-le plusieurs fois. On va mettre du double face, donc soit vous le mettez à l'intérieur, soit vous le mettez à l'extérieur. Moi, je vais le mettre sur mon papier directement et je vais coller tout simplement. Alors,
On va d'abord commencer par les grands côtés et puis après on fera les petits. N'oubliez pas, si vous avez un petit morceau de papier ici dans le coin, on le rentre avec l'ongle. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai terminé de faire l'encadrement. Ici, je viens au niveau de la tranche. Mais légèrement faire comprendre au papier. Faites-le plusieurs fois. Donc, c'est rien que c'est ce qui craque, hein. Rien du tout. Du coup, maintenant que l'on a fait l'extérieur, d'accord, on a fait le recouvrement. C'est maintenant, si vous voulez que mettre du ruban ou non, c'est vraiment maintenant qu'il faut choisir. Donc moi j'hésite, soit je mets un morceau comme ceci, je le trouve magnifique ce ruban, d'accord, donc je vais en prendre un morceau de, là t'es pas droit du tout toi, donc toi tu te découpes. Si je prends un morceau de 30 cm, ça ferait ceci. Donc, ce qui veut dire, tac, on va essayer de se mettre au milieu. Et il y aurait ça. Ah, on va viser sur 40 cm, ça sera peut-être mieux. 40 cm, hop. Donc ça fait ça. Je vais le découper donc forcément en deux. Hop. On va venir le placer. Hop. Voilà. Donc une fois que vous avez vos morceaux de ruban comme ceci, voilà, on va se mettre donc, hop, ça fait 18 cm, donc 9 cm c'est le milieu, on va laisser 5 et 5 cm, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 là, et 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, allez, on va se positionner ici, voilà, tac, comme ça, ok, alors, je vais faire une marque ici, tac, ok, je fais une marque comme ceci, c'est pour que je puisse mettre de l'adhésif. Alors, tac, je vais mettre deux bandelettes. Hop, voilà. Alors, on va prendre, alors, comme ceci, bien se positionner comme ça, voilà, et on va faire la même manipulation de l'autre côté. Tac, donc là, pour aller de l'autre côté, c'est plus simple. Je suis passée par là, mon repère, c'est ça, tac,
Tac, tac, c'est ici. Ok, donc je vais prendre un morceau de cartonnet, de face. Allez, je vais prendre en entier. Je vais découper celui-ci parce qu'il va me gêner. Hop. Voilà. Ok. Donc faites attention parce que vous avez des sens sur les rubans. Moi, en l'occurrence, là, j'ai un sens. Alors, hop. Et donc, c'est ça. Voilà. Pas plus. Tac. Voilà. Ok. Donc là, il y a en plus... Je vais essayer de le retirer. Ça fasse pas trop épais. Voilà, comme ça. Allez, pousse-toi. Et ça se retire très facilement parce qu'il vient à peine d'être posé. Faites doucement avec la lame du cutter. Hop, faites des petits rouleaux sur eux-mêmes. Et voilà, ça c'est ok. Regarde, il n'y a pas de partie collante. Non, ça va. Alors ça c'est la poubelle. Hop, et donc mon album se fermera comme ceci. Voilà. Donc pour l'intérieur, je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire, mais on se retrouve dans la deuxième partie du tuto. Bye bye. On se retrouve pour l'intérieur de notre album que je suis en train de faire avec la collection musique de chez Stamperia. Donc vous allez avoir besoin de un morceau de 12,7 sur 10, non, de 12 cm, pardon, sur 17,7. J'ai fait un pli à droite comme à gauche. Alors, logiquement, là, on est bon. Hop. Je regarde. Hein. Hop. J'aurais peut-être dû couper à 15. Parce que si je fais ça, comme ça. Ouais, ok. Donc, on va placer ce morceau de papier. Donc, je vais mettre une bande de double face ici pour bien que ça maintienne. Entre les deux plis, en fait, plis de la couverture. Alors, ça et là. Donc, une fois que l'on a fait ça, on va venir placer notre morceau de papier que je vais déjà plier sur un côté. Hop. Voilà, que je vais venir directement mettre là, comme ceci. Voilà. Hop. Alors,
Je me demande même si, pour cacher la tranche, si je ne mettrais pas un morceau de dentelle, histoire qu'on cache les petites imperfections, mais surtout le pli qui est, enfin le raccordement qui est moche, faut être honnête. Alors je vais bien me mettre au milieu. Hop. J'ai fait laisser dépasser un petit centimètre comme ça. Tac, lui je le rentre. Lui je vais le rentrer aussi. Comme ça. Hop. Donc là. Et ici. Ok. Je vais venir. Un bordel sur mon bureau. Donc je vais prendre hop, comme ça. Je vais prendre ma dentelle. Hop. Donc, comme ça. On enlève un petit peu. Hop. Donc je vais bien me mettre. Si je suis pas droite, ça va pas le faire. Donc on a dit comme ça. Il faut lui coller. C'est bon. Je peux tirer tout doucement et venir appuyer sur le centre ma dentelle. Hop, je vais le tourner. Là. Voilà. Alors, on va venir découper ce qui dépasse. Hop. Ici. Alors. On est OK. Comme ça. On voit plus les imperfections. C'est parfait. Et là, je vais pouvoir mettre en place, donc, bien qu'il soit en dessous. Donc, comme ça. Lui, qu'il soit dans la pliure. Comme ça. OK. Alors, je bouge plus. Vu qu'il est bien positionné. Je vais enlever ma protection. Je mets comme ceci. Voilà. Comme ça. Je vais mettre un morceau, ben, il y est déjà. Donc je vais encoller la partie du milieu.
Donc, toi, tu me casses les pieds. Donc, je vais venir retirer l'excédent après. Hop. Donc, alors, on va retirer la protection. Je vais mettre un coup de colle et comme tout à l'heure, je prends comme ça. Prends mon plioir. Je viens travailler ma structure. Voilà. Regarde qu'il n'y ait pas de souci. Chasser les bouclières. Alors, si je fais comme ça, voilà, je travaille l'intérieur. Voilà. Voilà. Parfait. Alors, une fois que l'on a fait ça, on va prendre... Il y a un bordel monstre, c'est horrible. On va prendre donc nos pages intérieures. D'accord? Donc, pour les pages intérieures, c'est... Alors, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est l'extérieur. L'intérieur, c'est ça. Sachant que l'album va être comme ceci, d'accord? Puisqu'il va être comme ça. J'ai décidé de prendre un morceau. Donc, celui-ci va être comme ça. OK. On va avoir la prolongation de l'image avec les livres. Et en face, on aura ce papier-là. D'accord? Donc, on va venir... Je les ai ancrés avec la Vintage Photo, tous les papiers. On va venir en coller ça. Donc, je regarde bien que je ne sois pas trop près de ma ligne de pli au niveau de la tranche. Ça, c'est OK. Alors, pour plus de sûreté, je vais mettre un morceau de double face
sur mon ruban. Comme ça, je sais qu'il n'y aura pas de souci. Hop. Et que ça ne va pas se décoller à droite à gauche. Ensuite, pour... Donc, je se met bien droite. Comment on essaye? Comme ceci. Hop. Je regarde parce que là, ce serait OK. Donc, pour les pages intérieures, je vais venir mettre, je vais pousser ça, je vais venir faire un encadrement avec mon double face, je préfère. Donc, je fais ça sur toutes les parties de mes pages et on se retrouve tout de suite. Alors, une fois que vous avez mis donc vos doubles faces sur vos pages, on va venir prendre la première. On n'oublie pas qu'on a mis un morceau ici, d'accord, mais on va d'abord mettre le premier morceau. Hop. Si vous êtes OK avec ça, dès que vous êtes bien placé, il suffit simplement de venir retirer la première bande. Et puis après, ça se fait tout seul. Vous n'avez plus qu'à retirer les autres. Alors, hop. Voilà. La dernière. Pourquoi tu m'embêtes? Voilà. On va retirer celle du milieu. Que l'on a posée sur la dentelle tout à l'heure. On met bien en place sa dentelle et on vient tout doucement mettre son papier en place. Une fois que l'on a fait ça, on passe un coup de plioir. On regarde qu'il n'y a pas de problème au niveau de la pliure, c'est parfait. On va mettre donc dans la continuité, attention, dans la continuité, notre papier, on se place bien
On voit qu'on n'est pas gêné par ici et par là. C'est parfait. Donc, comme tout à l'heure, on va venir retirer. J'ai bougé. Punaise. Alors, on va venir tout simplement retirer celle sur le côté. Ça sera plus simple. Qu'est-ce qu'il me fait? Et on vient mettre son papier ici. Et comme tout à l'heure, on va venir retirer les autres morceaux. Hop. Et donc, on va venir retirer celui-ci. On remet en place et tout doucement, on amène son papier. Et donc, un petit coup de pli là. Là. Et on va faire la même manipulation de l'autre côté. Bon, de l'autre côté, il n'y a pas de dessin qui se suit, malheureusement. La feuille n'était pas assez grande. Hop. Et alors, on refait la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va mettre un morceau de double face au centre. On appuie bien. On pousse la dentelle. On vient chercher son morceau de papier. On va se positionner comme les autres. Là, une fois que c'est fait, on va venir, hop, ça y est, j'ai bougé. Donc, une fois que c'est bon. Et comme tout à l'heure, on va venir retirer les protections. Voilà. Celle-ci. Et la dernière. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, hop, 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 hop. J'ai oublié de retirer la protection de la dentelle. Alors, hop. Et voilà. On va donner un coup de plioir. Et l'intérieur est OK. On va venir faire l'extérieur maintenant.
Alors, pour l'extérieur. Pour l'extérieur. Alors, je vais prendre un morceau de papier. Je ne vous ai pas dit les dimensions. Donc, il fait 17,7 sur 21,7. Il vous en faut 2. Alors, hop. Celle-ci ou celle-ci? Je ne sais plus. Oui, c'est celle-ci d'abord, en premier. Voilà. Donc, je vais me mettre à plat. Et puis, comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais enlever la première protection. Hop. Bien me positionner. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à appuyer. Voilà. Et du coup, j'ai plus qu'à retirer les 3 autres morceaux. Les 4 autres morceaux, pardon. J'ai oublié que je l'avais mis au centre. Hop. Ça et comme ça. Pousse-toi. Et le dernier morceau. Je suis en train de réaliser que la bande de dentelle qu'on a mise au centre sur la tranche va me gêner. Donc c'est pas grave, je vais la retirer. Alors, on fait comme tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi elle va me gêner. Dans la suite de mon dessin, d'accord, parce que je voulais pas couper ma bonne femme. Donc, comme tout à l'heure, pour... sauf que, on la voit pas la dentelle. Donc, je vais la retirer, ça sert à rien. Hop, je vais la coller. Ça va. Donc, c'est de ce côté-ci. Donc, je regarde, je reste bien raccord. Ok, là c'est bon. Ah! Donc, je vais enlever le premier côté. Hop. Donc, c'est bien. Comme ça. Et j'enlève les autres. Hop. Et comme tout à l'heure, avec le doigt, je viens mettre mon papier en place. Un peu plus bas. Voilà, comme ça, vous voyez, mon dessin, il se suit. Et donc, ici, donc là, et comme ça, lui, il va falloir que je le positionne comme ça. Hop. Comme ça. Et ok.
Et est-ce que si je mettais de la dentelle là dans les creux, est-ce que ça change quelque chose? Je vais juste, alors, je vais juste garder le côté alors je coupe au ras. Hop, comme ça. Comme ceci, comme ça. Donc si je fais ça, comme ça, est-ce qu'on la verrait? Faire ressortir comme ça. Ou ça fait moche. Je réfléchis. Excusez-moi pour l'attente. C'est juste en fait pour cacher les morceaux qui sont pas beaux à voir. Hop. Ou j'enlève carrément. Je reviens. Me revoilà. Donc j'ai pris uniquement le côté raffia de la chose. J'ai mis deux. Hop. Voilà. Faire pareil de l'autre côté et après je vais pouvoir mettre en place mon autre couverture. Voilà. Hop. Ok, une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir mettre en place notre papier. D'accord. Donc, bien me mettre bord à bord. Une fois que c'est ok, on enlève la première protection. Donc, voilà, et on enlève les autres. Et on aura fini pour aujourd'hui. Je vous reprendrai dans une autre vidéo pour faire les pochettes en accordéon. Voilà. Et donc, tout doucement, voilà. Ok. Je vais venir découper à ras ce qui dépasse.
Voilà. Faire pareil de ce côté-ci. Voilà. Et on a fini. Non, on n'a pas encore fini, pardon. Il nous manque une dernière chose à faire. Donc du coup, je ne sais pas si je vais le prendre de ce côté-ci, d'accord, ou de ce côté-ci. Mais quoi qu'il en soit, on a une dernière chose à faire, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous avais demandé de découper une cartonnette en plus. Donc cette cartonnette, je l'ai recouverte de papier noir. Et je voulais insérer cette jolie image qui est la même que celle-ci pour pouvoir tout simplement rehausser la chose, comme ça. Donc c'est ce que l'on va faire. Donc on se met à plat. On va venir le mettre ici. Là, faites attention, pas trop au bord non plus. On va venir le coller. On va le mettre en place. Voilà. On va attendre un petit peu avant de le manipuler. Parce que là, il y a de l'épaisseur quand même. Hop. Je vais, donc j'ai ancré tout le tour à la vintage photo. Je vais venir simplement la mettre bien droite. Hop. Et voilà. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Hop. Comme ça. Donc, je vais prendre des grosses pinces. Une à droite, une à gauche. Et on se retrouve donc dans la deuxième partie du tuto pour faire les pochettes. Bye bye!